Bonjour tout le monde, c'est Marie-Adélaïde. Je suis coach anti-burnout et je t'aide à sortir de cette impasse et de réutiliser et déployer ton énergie qui était coincée jusque-là. Aujourd'hui, je vais te parler du burn-out et je vais tenter de t'en donner une définition. Pourquoi je dis tenter ? Parce qu'en fait, c'est un sujet très complexe. C'est comment on peut dire ça ? C'est presque une philosophie de vie de sentir à quel point les choses nous touchent et comment on en fait l'expérience. Donc pour moi, la définition qu'on donne aux choses, c'est surtout ce résultat-là. C'est comment toi tu l'as vécu, comment tu le perçois, comment tu as mis des mots dessus et qu'est-ce que tu as décidé d'en faire. Donc pour moi, le burn-out, c'est avant tout une attitude, c'est avant tout un choix et une décision en fait que tu as pris avec toi-même. C'est pas évident, je me retourne régulièrement parce qu'en fait je suis avec Joker, le Yorkshire et du coup voilà, il veut pas que je le garde en laisse, donc je le laisse détacher, mais du coup il faut que je sois sûre qu'il me suit bien à chaque fois que je ne le regarde plus. Donc le burn-out pour moi c'est une attitude, c'est un choix de vie, c'est presque une personnalité, une deuxième personnalité ou une personnalité profonde que tu as décidé d'incarner à l'intérieur de toi et qui en fait ne te ressemble pas ou qui ne te sert plus, qui t'a sûrement servi, mais qui ne te sert plus aujourd'hui. Et donc, je crois de moins en moins que le burn-out est lié au travail et je crois de plus en plus qu'il est lié à la personnalité profonde. C'est-à-dire, si tu arrives, exemple plutôt, si tu arrives dans un job ou dans une relation ou dans une situation quelconque, comme je sais pas, devenir mère, devenir entrepreneur, c'est les choix que tu vas faire au quotidien en fait qui vont déterminer ton bien-être dans cette situation. C'est les décisions que tu auras prises, c'est comment tu vas faire avec ce qui est juste devant toi là, ce qu'on appelle la réalité. Qu'est-ce que tu vas faire de cette réalité et comment tu vas te positionner en fait face à tes interlocuteurs et face aux événements. Donc pour moi c'est ça le burn-out, c'est j'ai presque envie d'utiliser le mot maladie, mais maladie dans le sens où c'est une accumulation de non-dits, de non-dire, de non-autorisation, de silence, d'abstention. Je m'abstiens de parler, je m'abstiens de dire les choses, je les garde pour moi. Je ne sais pas m'affirmer, je n'ai pas appris à le faire, j'ai surtout appris à fermer ma gueule, j'ai surtout appris à obéir, j'ai appris à faire comme tout le monde, à faire comme le troupeau. Donc qui je suis moi pour dire autrement, et surtout qu'en plus, faudrait-il encore qu'on me laisse le temps ou l'occasion de le faire. Donc exemple encore très concret, j'ai décidé d'écrire des articles sur le burn-out. Eh bien, j'ai une attitude face à cet objectif qui est pour l'instant dissonante, qui est pour l'instant dysfonctionnante. Je n'arrive pas à atteindre cet objectif. Donc, j'ai deux choix. Soit je continue, j'en ai plusieurs. Et je vais plutôt parler des choix que j'ai utilisés jusque-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc, j'ai décidé dans un premier temps d'y aller quand même, d'y aller au burin, d'y aller coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Je veux écrire ces articles, j'ai besoin de les écrire, j'ai envie de partager mes connaissances et mon expertise avec les personnes qui en souffrent et avec d'autres d'ailleurs, avec d'autres experts. Donc j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, la deuxième technique, ça a été de lâcher prise, d'abandonner, de dire ok, d'accepter, de voir que j'y arrivais pas. Ok, donc j'y arrive pas, voilà, de faire ce constat. La troisième option que j'ai choisie, c'est celle d'y retourner, d'en discuter, oui voilà. J'ai décidé d'avoir des échanges sur le sujet
La quatrième option, ça a été de recommencer. Je vois que j'y arrive toujours pas. Et là, la décision que j'ai prise ce matin, c'est de faire des vidéos. De le mettre en mots, mais en vidéo et pas par écrit. Donc voilà, j'ai décidé de tester ce format en attendant de pouvoir l'écrire. Donc du coup, je ne reste pas dans l'attente, je ne subis pas, enfin je subis moins, on va dire, parce que j'ai quand même toujours cet objectif en tête. Donc je subis moins cette non-action. Et donc je suis dans une attitude beaucoup plus active, beaucoup plus résolument déterminée. Et je décide de passer à l'action malgré tout. Voilà pour moi ce que c'est qu'une des premières notions du burn-out, puisque comme je vous ai dit, je ne pouvais pas aborder dans cette vidéo tous les contours et tous les tenants et les aboutissants de cette maladie du siècle, de ce fléau du siècle, sachant que je suis précautionneuse quand j'utilise ce mot maladie. Voilà pour cette première vidéo sur le sujet. Je vais en faire d'autres, donc à très vite. Ciao!